Hello tout le monde et bienvenue dans ce live stream dessin spécial. Je déballe ma vie. Je suis Daisy, je suis shoujo mangaka. Aujourd'hui, je vais continuer ce marque-page parce qu'il fallait absolument que je trouve un truc à dessiner pendant que je papote. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Là, je suis vraiment dans une grosse période de down. Genre, je sais que comme la plupart des femmes ou des personnes menstruées, dirons-nous, j'ai ce léger petit souci qui fait que dès que mes règles approchent, je commence à me sentir déprimée. Et genre, c'est un peu relou, vous voyez. Attendez, je vais légèrement descendre la caméra. Voilà. Parce que si jamais à me faire comme ça, on verra plus ma tête. Bref, c'est un peu le dur calvaire des personnes avec un utérus, hein, de se dire que t'es totalement dépendant de tes hormones. Et genre, là, c'est extrêmement relou parce que j'avais l'impression d'avoir fait un énorme travail sur moi-même depuis le début de l'année au niveau de la gestion de mes émotions, au niveau de la gestion des périodes de doute, des périodes de tristesse, etc., etc. Et je me disais, putain, vas-y, franchement, je gère et tout, c'est grave cool, je suis très très contente de moi-même et tout. Et genre là, ça fait plusieurs jours que dès que je me mets à déprimer sur un truc, et ben ça passe pas. Ça passe pas, je suis en mode mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Genre j'ai envie de m'asseoir dans un coin, de replier mes genoux et faire et j'ai aussi accessoirement envie d'acheter toute la malbouffe possible et imaginable parce que vraiment dans ces moments-là genre la bouffe quoi. Juste voilà quoi. Bref, j'aime bien parce que je dis bref alors que pas du tout. Alors que je vais encore continuer à blablater et à blablater jusqu'à ce que je me sente enfin tranquille. Genre, c'est vraiment le type de moment où je me pose une seconde et je me dis, ok, de quoi t'as besoin là, maintenant, tout de suite pour que ça aille mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu à qui il faudrait que tu parles, etc., etc. Genre là, j'avais vraiment la sensation qu'il fallait que ça sorte parce que je me suis dit, j'ai l'impression que si je reste sans en parler, je vais me sentir trop mal encore plus. Je veux dire, je pense que c'est pas pour rien hein, que la thérapie requiert qu'on se confie à quelqu'un, hein, c'est parce que ça fait du bien d'en parler. Et là, on pourrait se dire, bah Daisy, pourquoi tu contactes pas ta psy? Pourquoi tu lui dis pas que tu te sens pas bien? Mais parce que mes bichettes, le problème, c'est le pognon. Comme d'habitude. Ah non, vraiment là, c'est vraiment très très relou. Genre, vraiment, vraiment beaucoup. Genre, je sais que tout le monde me l'a dit cette année et j'entends bien que la première année où tu fais ton entreprise, que tu crées ton projet et tout, enfin tu crées ton projet. Moi ça va, j'ai déjà 3 volumes, donc je suis pas non plus en train de créer mon projet. Mais en tout cas, vraiment, la vie de mangaka à temps plein, oui, clairement, là c'est ma première année en roue libre où j'essaie de créer cette réalité pour moi, ça c'est vrai. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est pas la première année que tu gagnes super beaucoup tous les mois, quoi. Donc bref, hydratez-vous, c'est pas parce qu'on est en presque hiver qu'il faut pas oublier de boire, hein, c'est important. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Euh, je parlais du pognon, très certainement. Euh, Bref, donc oui, donc la première année où tu lances ton entreprise, très très clairement, c'est pas l'année où tu dégages le plus de bénéfices du monde, hein, on est d'accord. Bref. Mais le problème, c'est que du coup, quand la seule source de revenus que tu as, c'est le RSA et la vente de tes bouquins, bah c'est compliqué les gars, c'est compliqué. Parce que moi du coup, là, le week-end dernier, j'ai fait un salon qui s'est pas bien passé au niveau financier parce que du coup, il y avait personne. Donc, qui dit personne, bah forcément, pas de vente qui rentre, quoi. Genre, enfin, personne. Genre, j'ai dû vendre, je sais pas, moi, 4...
à 4 personnes différentes, un truc comme ça. Et je sais qu'il y a un post sur Insta que j'ai lu il y a pas longtemps qui disait faut les chérir absolument toutes ces ventes parce qu'elles peuvent changer des trucs et tout. Et je ne dis pas le contraire. Les personnes à qui j'ai vendu ces bouquins, j'étais très contente de les avoir rencontrées. Je me dis que parmi ces personnes, il y a des personnes queer que je suis très contente que mon livre il soit atterri dans leurs mains, c'est merveilleux. Mais il y a quand même le souci du fait que ben, c'était un week-end de 3 jours. Euh, et que bon, ben, du coup, j'ai un petit peu avancé mes planches pendant que j'y étais, heureusement. Mais je me dis, le peu de ventes que ça m'a rapporté, le peu de personnes, voire non, voire la quasi-absence, la totale absence du coup de personnes qui sont venues souscrire à mes ateliers, parce que ça aussi c'est le truc qui m'a down, qui m'a down du coup ces derniers jours, c'est que du coup il y a une boutique qui m'a proposé de venir faire mes ateliers chez eux. Et du coup, je suis genre, ah bah super, super opportunité, c'est grave cool. Sauf que le problème, c'est que là, c'est pas comme la médiathèque. Là, c'est des ateliers qui sont payants. Et qui dit atelier payant, dit que bah du coup, les gens, ils doivent... J'arrive plus à parler. Il faut que du coup, bah, les gens, ils dépensent de la thune, ce qui est toujours le gros problème, n'est-il pas? Et... Et comment dire? Et du coup, bah voilà, là, je me disais, bon, vas-y, le premier atelier qui était censé du coup avoir lieu demain et qui a du coup été annulé faute de participants et de participantes, bah du coup, c'était le moins cher de tous. Donc du coup, je me dis, ok, parce que bon, il y a quand même des personnes qui sont reparties avec des photos de mes horaires et de mes tarifs et tout, heureusement. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune de ces personnes qui m'a contacté du coup depuis. Donc, du coup, je me dis, bon, est-ce que c'est parce qu'il y a certaines dates, c'est vers le 20 décembre, donc du coup, elle compte me contacter d'ici là, j'espère. Mais, mais comment dire? Mais c'est vrai que, du coup, bah, ça fait, comment? Bah, ça fout un coup, parce que voilà, du coup, là, j'essaie de trouver des sources de revenus pour ne pas me contenter uniquement du RSA, parce qu'on est d'accord que le RSA, c'est très gentil, c'est très très bien, mais ça couvre absolument pas toutes les charges que je dépense tous les mois. Je veux dire, ça couvre mon loyer, c'est très bien, mais voilà, le problème c'est que bah, j'ai pas que mon loyer à payer malheureusement, donc c'est vrai que j'espérais gagner un petit peu plus le week-end dernier pour pouvoir me dire, bon, je vais avoir au moins quelques espèces, comme ça je pourrais payer mes courses et tout. Bah, là, comment vous dire que c'est un peu compliqué, quoi. Donc ouais, du coup, bah là, je regardais aussi mon épargne qui disparaît comme neige au soleil, dirons-nous. Et en plus, et en plus, là récemment, je me suis rappelé que du coup, l'année dernière, on avait eu un petit accrochage avec la voiture de ma pote quand j'essayais de m'entraîner pour le permis de conduire et tout, et que du coup bah, je lui avais dit ouais t'inquiète, je t'aiderai à payer par rapport à l'assurance tout ça. Et là je me dis je sais pas combien ça va coûter, mais j'espère que ce sera pas trop parce que sinon bah je vais me foutre dans le merde quoi. Donc donc voilà, j'essaye désespérément de rester positive et de me dire tout va bien se passer, ça va aller, bébé tu gères, ça va, c'est juste un petit contretemps, tout va bien. Mais voilà, le problème c'est que quand tu es toute seule à gérer absolument tous les aspects de ta vie et que tu as zéro aide, ouais, ça commence à devenir un petit peu complicado, quoi. Genre là, j'en parlais récemment avec une de mes copines en lui disant que meuf, je crois que je suis en train de faire un petit burn-out là. Parce que oui, c'est très cool de m'être lancée dans mon activité de mangaka à temps plein, hein, zéro regret. Enfin, zéro, vous avez compris l'idée. Genre, vraiment, je suis très contente d'avoir pris cette décision parce que je me dis, bon, ça m'a quand même apporté énormément de bonnes choses, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que là, du coup, j'arrive à la fin de l'année et bah, c'est un petit peu tendu. Et je n'ai absolument aucune envie de reprendre un job alimentaire, genre vraiment absolument aucune. Du coup, j'ai envoyé un message à ma pote et elle m'a dit, parce que je lui ai parlé un peu de ma situation financière et tout ça, elle m'a dit on est dans la même équipe. Je fais ma choupette, ça me fait tellement du bien de savoir que je suis pas toute seule dans cette merde. Et, et donc voilà, et le fait est que c'est vrai que c'est compliqué parce que ben, je vis seule, je peux pas compter sur le soutien de ma famille.
Euh, je fais absolument tout de A à Z dans mon activité, entre la production du bouquin, la pub sur les réseaux sociaux, même si c'est vrai que là, ces derniers temps, bah, du coup, j'ai pas l'énergie de faire les deux. J'avais réussi à avoir une énergie de ouf entre septembre et octobre. Euh, mais là, c'est totalement redescendu et je me dis, putain, heureusement que moi, j'ai pas la dépression saisonnière qui est liée aux chutes des températures et qu'au contraire, je préfère quand il fait froid. Parce que si en plus je devais me taper la dépression saisonnière, oh my goodness. Ah, ce serait vraiment pas cool du tout. Bref, tout ça pour dire que du coup, voilà, le quotidien d'une artiste sans le sou, ça n'a rien de glamour. Ça n'a absolument rien de glamour. Et du coup, là, je suis allée à mon rendez-vous, bah, justement, avec mon conseiller pour le RSA. Et genre, autant c'est bien parce que je lui montre que, comment dire, que je mets en place des trucs, que j'essaye de faire en sorte que ça marche et tout. Mais là, pour le coup, ben, quand je suis ressortie de là, j'étais plus déprimée dans le sens de me dire, bon, ok, le mois dernier, j'ai eu un super contrat grâce à la mairie qui a fait que ça a fait rentrer des sous, c'était super chouette. Mais le problème, c'est que c'était pas un truc qui revient tous les mois, malheureusement. Parce que si c'était le cas, ce serait vraiment trop chouette. Et du coup, ouais, là, je lui disais, bon, bah voilà, au mois de janvier, j'ai l'intention d'aller démarcher les médiathèques de la région et tout, pour leur proposer de faire des ateliers, parce qu'effectivement, c'est plus facile quand c'est la mairie elle-même qui paye. Parce que, bah, du coup, comme les ateliers sont gratuits, bah, du coup, les gens, ils sont en mode, oh, trop cool, des trucs gratuits, allez, viens. Et comment dire, alors que bah, là, du coup, vu que c'est payant, bah ouais, forcément, les gens, ils sont un peu en mode, non. Et genre, entre guillemets, je leur en veux pas. Parce que moi-même, quand j'ai décidé de me lancer dans le scrapbooking, là, il y a pas longtemps, à un moment donné, je me suis mis à chercher s'il y avait des ateliers de scrapbooking dans la région. Et effectivement, il y en avait quelques-uns. Mais quand j'ai vu qu'ils étaient payants, j'ai fait, ah bah oui, bah non, bah du coup, moi j'ai pas de thunes, donc, donc du coup, tant pis quoi. Donc, je peux pas vraiment leur en vouloir aux gens de se dire, ah bah c'est pas gratuit, du coup j'y vais pas. Mais c'est vrai que bah, du coup, voilà, moi qui essaye de faire marcher mon activité et de trouver des sources de revenus pour, euh, pour comment dire, pour pouvoir payer mon loyer, bah c'est vrai que c'est un peu compliqué. donc, euh, donc ouais. Du coup, c'est pour ça que là, j'étais pas très, très, comment dire, enthousiaste. J'étais pas très très enthousiaste, voilà, dirons-nous les choses de cette manière. Euh, Parce que c'est vrai que ben voilà, on fait du mieux qu'on peut pour promouvoir notre produit. En ce qui me concerne, du coup, c'est un manga. On fait du mieux qu'on peut pour promouvoir quand on a des services, du coup, en ce qui me concerne, des ateliers. Mais c'est vrai que bah, quand on est absolument seul à faire tout, ben, on se sent vite dépassé, quoi. Surtout quand ça fait plusieurs mois que ça dure et que les résultats, ils sont assez timides, on va dire, pour être gentille. Je veux dire, il y a un moment où ça se commençait à vraiment à s'arranger et tout. Je me disais, waouh, putain, vas-y, ce mois-ci, j'ai fait des bons chiffres et tout. Enfin, bons chiffres. Ça aurait pu être mieux, bien entendu, mais j'avais l'impression vraiment de constater une évolution et tout. Je me disais, ah, bah, c'est génial, ça va de mieux en mieux. Si je continue comme ça, ça va aller, ça va le faire, quoi. Et c'est vrai que bah, là, récemment, il bibof, quoi. Donc ouais, du coup, là, le fait de ne pas avoir pu recruter des gens pour animer mes séances d'atelier, ouais, ça m'a foutu un petit coup parce que je me disais, bon, ça me fera de l'argent en plus. Je veux dire, j'en suis même pas au point de me dire mettre de l'argent de côté parce que clairement on n'y est pas. Mais voilà, au moins un petit peu d'argent pour me dire, bon bah voilà, ça va me permettre de payer les courses ou alors ça va me permettre de payer l'EDF ou que sais-je. Donc, euh, donc ouais, du coup ça me stresse, voilà, ça me stresse profondément parce que j'ai cet objectif, j'ai cette vie que je veux absolument vivre avec mon bouquin, avec mon activité artistique, etc. Et à côté de ça, je connais la réalité de bosser dans un job de merde pour payer les factures et j'ai tellement pas envie d'y retourner, quoi. Je veux dire, vraiment, que dalle, j'ai pas envie du tout de revenir vers cette vie-là, quoi.
Donc, ouais, c'est très compliqué. Et genre, je sais que quand j'en parlais il y a pas longtemps avec une pote et qu'elle m'a dit qu'elle connaissait une autre nana qui allait devoir le faire, je suis putain, mais dis pas ce genre de choses, vraiment, dis pas ce genre de choses, ça me déprime, quoi. Genre, ça me déprimait pour l'autre nana et ça me déprimait pour moi-même, quoi. J'ai pas envie d'entendre ce genre de discours. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a toujours été très prudente, très réaliste, très terre à terre, très dans le concret, etc. À essayer de prendre le moins de risques possible. Et bah, malheureusement, ça m'a vraiment conduit à une existence de misère et de souffrance émotionnelle. Parce que, ok, je pouvais payer mes factures, mais à côté de ça, bah, j'étais la mort dans l'âme, j'étais fatiguée à chaque fois que je sortais du boulot, même pendant le boulot. Là, du coup, j'ai dit à ma mère adoptive que j'allais venir l'aider pendant la période des fêtes. Et vraiment, rien qu'à l'idée de retourner dans ce job, au début, quand je lui ai fait la proposition, c'était quoi, il y a quelques mois de ça, et j'étais dans une bonne phase. Donc du coup, je me suis dit, bah ouais, ça va être sympa, je vais retrouver les anciennes collègues et tout, parce que autant le job c'était la merde, autant les collègues étaient cool. Et du coup, je fais, ah bah chouette, je vais revoir les anciennes collègues, ça va être sympa, et tout ça, et tout ça. Et, et comment Et là, en fait, du coup, j'y suis allée pour dépanner il y a quelques mois de ça, peut-être 2 mois, je crois. Et j'y suis allée que pour 2 jours. Et au bout de 2 jours, j'étais déjà en PLS, quoi. Je veux dire, même pas au bout de 2 jours, au bout de 2 heures, j'étais déjà en PLS. Je me suis dit, mais comment j'ai fait pour tenir dans ce job de merde? Comment j'ai fait pour tenir dans ce job de merde? Je n'en sais rien, grâce à la force du Saint-Esprit. Mais genre voilà, et quand je me suis dit que je m'étais engagée auprès de ma mère adoptive pour venir au moins jusqu'à la semaine de Noël, je me suis dit putain, mais comment je vais tenir 5 jours? Oui, parce qu'on dit une semaine, mais techniquement c'est 5 jours. Mais putain, mais j'étais là, mais comment je vais tenir 5 jours en fait? Comment je vais faire ça? Parce que là, du coup, j'ai eu le coup de bol, c'est que quand ils m'ont demandé de venir en débannage, j'ai fait des demi-journées. Mais là, je me dis 5 jours, je les connais eux avec leurs horaires de merde. Ils vont à tous les coups me dire. Ils vont à tous les coups me dire comment de faire des journées complètes de 10 heures là, parce qu'ils sont les champions pour ça là, de faire des horaires de merde comme ça, où t'as envie de te tirer une balle, très clairement. Donc voilà, je sais que bah, ça va être bien parce que ça va me faire rentrer des sous pour le mois de décembre, mais j'avoue que si je pouvais gagner des sous grâce à mes ateliers, ah bah je dirais pas non. Donc ouais, du coup, bah là, à l'instant, je viens de recevoir du coup un message de la personne qui a la boutique, qui me dit qu'elle a déposé du coup des flyers au magasin de manga à Cagnes-sur-Mer, qui est pas loin du coup. Monsieur ravi de les prendre, on croise les doigts pour les prochaines séances, donc c'est très gentil à elle du coup d'avoir fait cette démarche, parce que c'est vrai que comment dire, moi, je suis fatiguée rien que quand je dois m'imaginer bouger dans une autre ville en fait. Genre là typiquement je dois aller à Nice, c'est à quoi? C'est à 1 heure en train, 2 heures en bus. Donc bon ça va que franchement mon conseiller du RSA vraiment il est trop pipou. Genre c'est lui qui m'avait dit que on pouvait avoir une carte solidaire Zoo et tout pour les transports et genre mais merci à lui de me l'avoir dit parce que putain ça coûte tellement moins cher, c'est un truc de ouf. Genre, quand j'ai pris mon billet de train et j'ai vu l'aller-retour et que c'est seulement 2,40 €, j'ai fait mais, mais 2,40 €, mais c'est encore moins cher que de faire un aller en bus qui court 2 heures. Du coup, j'étais trop contente. Et quand je me suis fait contrôler, en plus, je me suis dit, elle va pouvoir me confirmer, la meuf, la contrôleuse, que oui, effectivement, j'ai bien payé seulement 2,40 € pour un aller-retour. Et elle m'a retendu mon billet en mode merci beaucoup. J'étais genre, oh, c'est donc réel, j'ai vraiment payé 2,40 € juste pour un aller-retour. Holy shit! Donc voilà, sachant que bah, pour moi, c'était pas la ligne complète, mais bon, quasiment quoi. Donc bref, du coup, j'étais super refaite. Je me suis dit, putain, mais c'est génial. Et où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Ah oui, c'est que bah, du coup, en fait, ça me saoule d'avance de devoir me déplacer de ville en ville pour aller prospecter. Enfin, comment dire? Ce qui est chiant, c'est de devoir me déplacer dans des endroits que je connais absolument pas. Du coup, il y a toute la préparation en amont, de regarder l'adresse, de me dire, ok, je sais, j'ai le GPS, bien sûr. Mais il y a quand même toute la préparation en amont de me dire, ok, par rapport à la gare, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est loin? Est-ce que je dois prendre les transports? Est-ce que je peux y aller à pied? C'est vraiment, vraiment
psychologiquement drainant. Genre, la charge mentale de la prospection, elle est insane. Vraiment, quand on se lance à temps plein comme ça dans son activité artistique, au début, on se dit trop bien, je vais avoir du temps pour créer et tout, je vais pouvoir faire avancer mon projet, j'ai pas d'autre job à côté, ça va être beaucoup plus facile et tout, que dalle. Que dalle, vraiment, mais envoyez du love et du soutien aux artistes que vous connaissez. Surtout, voilà, quand vous savez qu'ils essayent de se lancer tout seuls. Parce que, mais la force mentale que ça requiert, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce que vraiment, au début, on est trop content de se dire, waouh, trop bien, j'ai pas à avoir un job de merde, je peux me lever tous les matins pour faire le job que je veux, c'est trop génial et tout. Et c'est vrai que les premiers mois, c'est vraiment trop génial comme ça parce qu'on se dit, putain, trop bien, j'ai pas la boule au ventre, je me sens pas fatiguée, je peux enfin faire ce que je veux et tout. Et c'est vrai, au début, c'est comme ça. Sauf que bah, après, on prend la réalité de ce que c'est en vrai ce métier d'être auto-entrepreneuse en fait. On se rend compte qu'il n'y a pas seulement la partie création, mais il y a aussi toute la partie pub, il y a la partie création de posts pour les réseaux sociaux, pour faire en sorte du coup de promouvoir l'activité, parce que c'est bien beau de créer un produit, mais si vous en parlez pas sur les réseaux, qui va penser à vous l'acheter? Il y a la partie prospection dans les librairies, dans les médiathèques, parce que du coup, bah oui, moi au début, j'allais voir les librairies pour proposer des séances de dédicaces, pour proposer des dépôts, et ça aussi, bah c'est du temps à prendre, quoi. Et puis bah là, voilà, du coup, maintenant que je fais des ateliers, c'est la prospection pour aller dans les médiathèques. Faut aussi que j'aille prendre rendez-vous avec les Oula, chargés de la culture de ma ville, pour proposer les ateliers. Parce que du coup, quand j'ai fait mon marché des créateurs là récemment, il y a je sais plus quelle personne qui est venue sur mon stand. Ah, mais vous faites pas à Cannes et tout? Et j'étais genre, bah non, là, la boutique elle est à Nice. J'ai pas encore eu de local qui m'a proposé sur Cannes. Du coup, pour l'instant, non, il n'y a pas à Cannes. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, voilà, donc j'ai vu un gars ce week-end-là qui m'a dit oui, tu devrais aller voir le chargé de la culture et tout, machin, tu prends rendez-vous, blablabla, etc., etc. Et j'étais genre, ok, 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 mais genre voilà, ça, c'est encore tant de tâches à faire qui sont pas du tout mon domaine de base et que je dois quand même faire parce que oui, faut que je sois visible, faut que les gens me connaissent parce que sinon, bah comment je fais moi pour gagner des sous? N'est-il pas? Donc ouais, c'est vrai que c'est éreintant. C'est vraiment, vraiment éreintant parce que comment? Parce que, parce que nous, à la base, tout ce qu'on veut faire, c'est juste dessiner. Voilà, c'est juste dessiner dans notre coin, être tranquille, pépouse. Et malheureusement, bah, on se rend compte que bah non, la réalité, c'est pas ça en fait. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres casquettes, beaucoup d'autres choses à faire pour développer cette activité. Et bah, c'est vrai que nous, à la base, on est des artistes. On n'est pas community manager, on n'est pas commercial, on n'est pas, j'en sais rien, moi, comptable. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est vraiment, vraiment compliqué. Et c'est pour ça que le soutien des lecteuristes, le soutien des personnes sur les réseaux, c'est hyper important. Et quand je parle de soutien, bien sûr, je parle de soutien financier, évidemment, mais pas que. Parce que le simple fait, voilà, que les gens, ils interagissent, qu'ils disent, oh là là, trop hâte d'avoir la suite, ou qu'ils partagent des posts. Par exemple, là, voilà, j'ai vu que ma soeur adoptive, elle avait partagé mon post sur les ateliers. J'étais genre, elle est trop pitchoupée. Du coup, voilà, j'étais super touchée. Je fais, ah bah, ça, voilà, merci, merci, ça m'aide de ouf. Genre, voilà, parfois, on n'a même pas besoin comment dire, de mots, mais juste, voilà, une personne qui partage ton activité pour te donner de la visibilité, c'est un coup de boost, quoi. C'est un coup de boost. Donc voilà, je me permets de le dire parce que bah, du coup c'est la période, j'allais dire la période estivale, mais je suis fatiguée moi. Du coup voilà, c'est la période des fêtes, on arrive dans la période où il faut faire des cadeaux aux gens. Et du coup, ben, moi je vous le dis, si vous connaissez des artistes, que ce soit en local ou non, hein, juste des artistes que vous aimez bien, mais soutenez-les de ouf pour cette période parce que purée, qu'est-ce que c'est relou d'être artiste, surtout à la fin de l'année avec tout ce qu'on a à payer. Oh my goodness, mais vraiment, mais si vous en avez la possibilité, mais faites-le quoi.
Genre, vraiment, en plus, vous aurez des cadeaux, mais que vous pourrez jamais avoir en grande surface. C'est des trucs de ouf, vous vous rendez pas compte. Donc vraiment, si vous en avez la possibilité, bon, voilà, si vous pouvez pas acheter, faites de la pub, dites, regardez, cet artiste fait ça, c'est insane, oh là là, mais soutenez son travail. Et genre voilà, et peut-être que vous serez, je sais pas, une dizaine de personnes à faire de la pub, et peut-être que du coup, bah, sur les personnes que vous allez toucher avec cette pub, il va y avoir au moins une ou deux personnes qui va dire, oh moi j'ai de la thune, je peux soutenir cet artiste. Et ce sera trop cool. Donc voilà, faut pas croire que partager un truc en story ou en DM ou que sais-je, ça sert à rien. Parce que si, il y a suffisamment de personnes qui partagent, ça peut faire la différence. Donc voilà, c'est vraiment important. Ne sous-estimez pas comment dire, l'impact qu'une action peut avoir en fait. Genre vraiment, voilà, moi je sais qu'il y avait un moment comme ça où j'avais hésité à commenter un truc. Je sais plus c'était quoi où je me disais, ouais, mais de toute façon, j'ai déjà commenté je sais plus quoi, la personne elle le sait et tout, donc à quoi ça sert que je recommande encore une fois. Et en fait, si, ça sert toujours, ça fait toujours plaisir quand la personne elle reçoit un message, une notification qui lui disait, hé, regardez, cette personne elle a commenté votre travail, ça lui plaît et tout, et genre. Moi, je sais que voilà, à chaque fois que je reçois un commentaire comme ça, je me dis, oh, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Voilà, du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas reçu de commentaires parce que j'ai rien posté. mais, mais voilà, enfin, je sais que là, clairement, ce mois-ci, à mon avis, ça va être un des mois où je vais poster le moins sur mes réseaux parce que je suis en mode, allez vite, 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 faut que j'avance les trames, faut que j'avance... bah non, c'est ça, faut que j'avance les trames. Genre là, hier, franchement, j'étais au taquet, j'ai fait quasiment tout le chapitre 20 en trame tradi et tout. J'étais en mode, putain, vas-y, j'ai même poussé jusqu'à 20h alors que moi, en général, à partir de 18h, je pose tout sur le bureau et je me casse. Je me casse et je vais vaquer à mes affaires qui n'ont plus rien à voir avec le travail. Et là, j'étais en mode non, je veux absolument finir. Et ben là, aujourd'hui, du coup, alors, comment vous dire que déjà à 16h, j'étais en mode oh, c'est l'heure des webtoons. Alors, du coup, je suis allée sur Webtoon France. J'ai ouvert le webtoon que j'étais en train de lire en ce moment qui s'appelle Le tiroir magique de Nina. Et en fait, j'en étais à un point de l'histoire où c'était tellement addictif que j'ai passé 1 heure à lire les épisodes avec 4 rats dans les bras qui étaient là comme ça en train de ronronner. Cette petite beauté. Et genre, une fois que j'ai eu fini, j'étais genre, bon, bah allez, vas-y, faut que je me remette à bosser là. Et en fait, le truc, c'est que ben moi, en ce moment, du coup, quand je... Enfin, en ce moment, lol, non. Je vais refaire cette phrase. Moi, quand je bosse, en général, je mets toujours une série en fond. Parfois des films, mais le plus régulièrement des séries. Et forcément, toujours des séries que j'ai déjà vues et revues, parce que j'ai besoin d'une série en fond pour avoir des voix humaines qui parlent. Parce que, bah, comme je bosse toute seule, c'est pour ne pas me sentir seule, oui. et, et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, bah là, en ce moment, la série que je regarde, c'est Charmed. Et du coup, j'étais très triste cette année. Parce que Charmed, ça a toujours été ma série préférée depuis que je suis gamine. Et là, vraiment, c'était la première année où je ne prenais pas plaisir à regarder Charmed. Genre, vraiment, en fait, il y a eu comment dire, un schisme qui s'est opéré entre cette série et moi. Dans le sens où le problème de Charmed, je vais vous dire quel est le problème de Charmed, parce que j'adore cette série, hein, vraiment, je l'adore. Genre, c'est vraiment la série qui m'a rendu accro au monde magique, aux miracles, à l'univers des possibles, aux femmes fortes et indépendantes et tout ce que tu veux. Euh, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des gros soucis de représentation. Je vais parler bien sûr du truc le plus évident qui est que bah, y a aucune représentation queer, genre littéralement le seul personnage queer qui existe dans cette série, elle apparaît dans quelques minutes d'épisode. Genre c'est une meuf qui du coup c'est une sorcière qui vient de se faire comment dire, kidnapper par des pirates et elle meurt au début de l'épisode. Donc
Voilà, super la représentation lesbienne, n'est-ce pas, hein, le bon petit trope qu'on aime bien du bury your gay, comme on dit. Donc enterrez vos gays, hein, parce que voilà, c'est mignon. On montre les gays, mais seulement pour les tuer, hein, seulement parce que c'est pas bon de montrer des gays qui sont en vie, vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça c'était la représentation des années 90, donc c'était le moment où on pouvait s'estimer heureux quand il y avait un gay qui était montré pendant quelques secondes d'écran, vous voyez. Et en fait, là où ça pose un énorme problème, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais bon, bah voilà, c'est les années 90, les gays n'étaient pas représentés, tout ce que tu veux. Ouais, mais le problème, c'est que ça prend place dans la ville de San Francisco, qui est connue pour être la capitale gay des États-Unis, quoi. Donc, bon, ça fait un peu bizarre, vous voyez. Donc voilà, déjà ça, quand t'es une personne queer et que tu regardes une série qui est complètement cis-hétéronormative, bah ça fait un peu vite chier. Je veux dire, j'ai vu des représentations de relations hétéros qui sont hyper pipounou-pinettes et que même moi je suis en mode ah c'est chou. Mais le problème c'est que Charmed c'est pas ça. Le problème c'est que Charmed c'est pas ça. Ça montre plein de relations hétéros différentes et bah, y en a certaines vraiment. Je veux dire, même celle qui est censée être la plus saine de toutes, entre Piper la sorcière et Léo son être de lumière, son ange, tout ce que vous voulez là, bah en fait on nous les montre quand même 80% du temps en train de se disputer et de s'écharper, quoi. Donc ouais, la première saison, ils sont tout mignons doudous, il n'y a absolument aucun souci. Mais déjà, dès la deuxième saison, ils commencent à s'écharper et après, ça va de mal en pis, comme on dit. Hein. Je veux dire, ils suivent des thérapies, etc., conjugales, machin chouette. Et genre, bah, comment dire, ça contribue au cliché que les couples mariés sont forcément tout le temps en train de se disputer, que comment dire, il y a toujours des tensions, etc., etc. Donc bon, bref. Donc voilà, déjà ça, j'étais un peu en mode, j'en ai marre. Genre, il y a une seule relation vraiment que je surkiffe et c'est pas la relation la plus saine de toutes. Genre, vraiment, là, je suis en plein dedans et je me dis, mais j'adore ce mec, hein, vraiment, j'adore ce Love Interest. Il ne dure que 6 épisodes, malheureusement, mais voilà, il est problématique. Il est problématique, putain, et pourtant je le kiffe, hein, et vraiment, vraiment, je le kiffe, hein, mais non. Mais non, il est extrêmement problématique. Bref, tout ça pour dire que oui, donc il y a ça qui me gêne. Mais il y a aussi un autre truc qui me gêne énormément dans cette série, c'est que il y a la dimension amour romantique, il y a la dimension amour familial. Alors ça, l'amour familial, tu peux pas y couper parce que c'est quand même une histoire entre trois sœurs du coup qui sauvent le monde des démons avec leur magie et tout. Mais il y a absolument aucune, je dis bien aucune, représentation de l'amour platonique entre femmes, entre amis. Genre, vraiment, la représentation de l'amitié entre femmes, elle est inexistante. Vraiment. Et je trouve ça absolument insane. Genre, comment c'est possible qu'un truc comme l'amitié, qui est quand même une des bases de comment dire, des relations humaines. Je veux dire, pour moi, voilà, il y a quand même ces trois piliers. Il y a, oui, si tu veux, l'amour familial, que ce soit biologique ou chosen family, hein, on se sait. L'amour romantique, ok. Mais l'amour platonique amical, je suis désolée, c'est un truc hyper important. Et c'est absolument pas représenté. Je veux dire, les sœurs Halliwell, tu les vois sortir avec autant de mecs qu'elles veulent, que la relation, elle dure ou non, on s'en fout. Hein. Mais des mecs t'envoient défiler à toutes les saisons. Et tu me dis que par contre, elles sont incapables de se faire des potes, alors qu'elles sont capables de nouer des relations romantiques avec des mecs sur toutes les saisons. Qu'elles sont capables de changer à chaque fois de mec et tout. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Comment c'est possible que tu sois capable de t'investir dans une relation amoureuse, mais que tu sois pas capable de t'investir dans une relation platonique et amicale? Non, si t'es capable de trouver du temps pour coucher avec ton mec, pour sortir prendre des dîners, des cafés, tout ce que tu veux,
T'es capable d'avoir des potes en fait. T'es capable d'avoir des copines avec qui tu peux aller te faire un brunch, avec qui tu peux rester au téléphone à raconter ta vie, etc., etc. Non, je suis désolée, tu peux pas me dire que tu représentes une relation, mais que t'es pas capable d'en représenter une autre. C'est complètement fucked up. C'est complètement fucked up. Je suis désolée. J'adore cette série, mais à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, et c'est triste à dire, mais j'en ai pris conscience cette année, j'étais en mode, les gars, c'est pas possible en fait. Genre, elles sont là en mode, oui, mais à cause de notre mode de vie, à devoir cacher notre secret, on peut pas avoir d'amis et tout. Mais si t'es capable d'avoir un copain, d'avoir un petit ami, un fiancé, un mari, tout ce que tu veux, qui soit dans le monde surnaturel ou non, comment c'est possible que t'aies pas de potes en fait? Comment? Explique-moi par quel putain de miracle c'est possible de ne pas avoir l'un et d'avoir l'autre. Là, j'étais en mode, mais l'hypocrisie, quoi. Mais l'hypocrisie. Bref. Bref. Ça vient de quelqu'un qui a adoré cette série pendant des années et des années, ok? Genre, littéralement, il m'a fallu plusieurs années pour récupérer tous les coffrets parce que du coup, je les demandais à chaque Noël et à chaque anniversaire. Et donc, il y a 8 saisons. Et dès le jour où je les ai eus tous les 8, mais chaque année, je me faisais un marathon Charmed. Chaque année, je me le faisais. Et là, autant vous dire que bah, c'est la première année où je me dis, c'est la dernière. C'est la dernière et après je les regarde plus. Parce que je n'y arrive plus. Parce que j'ai besoin de regarder des séries où ça résonne en fait quand je regarde et pas d'avoir une série où je vais lever les yeux au ciel parce que ça me saoule. Donc bon, c'est un peu dommage parce que du coup, c'est vrai que comment dire, ça me remplissait bien le fond sonore du coup, parce que bon, bah, 8 saisons, rendez-vous compte, hein. Ça fait des heures et des heures de travail, quoi. Donc c'était bien pratique, ma foi. Mais là, voilà, je me rends compte que bah, c'est pas possible, quoi. Ce n'est point possible. Il me faut absolument un fond sonore où je me sens bien quand je l'écoute, quoi. Parce que là, vraiment, ce qui m'a empêché de reprendre mes trames juste après avoir lu mon webtoon, c'est que vraiment, j'étais là en mode lever les yeux au ciel, de me dire putain, vas-y, va falloir que je regarde la suite de Charmed, quoi. Genre, jamais j'aurais pensé prononcer cette phrase il y a des années. Jamais je n'aurais imaginé. Rendez-vous compte. Ah, moi, me lasser de Charmed. Bah oui, bah c'est arrivé. Et oui, comme quoi, il faut jamais dire jamais hein, dans la vie. Mais ouais, du coup voilà, j'ai pris cette décision. Je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout parce que voilà, je suis presque au bout, donc ce serait un peu con de pas le faire, quoi. Mais c'est vrai que là, ouais, c'était un peu compliqué, quoi. Donc voilà, je suis un peu triste de me dire que Charmed a, a contribué en fait comment dire, à cette image de la rivalité féminine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans le sens où, bah, du coup, les autres nanas qui étaient représentées dans la série, à part quelques nanas qu'elles aidaient de manière ponctuelle dans un épisode, parce que c'est arrivé quand même, et c'est là que je déplore une fois de plus l'hypocrisie de la série, c'est qu'il y a eu des moments où elles ont rencontré d'autres bonnes sorcières, parce que oui, il y a des méchantes sorcières du coup qu'elles combattent, mais il y a aussi des bonnes sorcières qu'elles aident. Et là, tu pourrais te dire, bah alors, si c'est des bonnes sorcières, elles font partie du monde surnaturel, elles vous connaissent en tant que sorcières, c'est des gentilles, qu'est-ce qui vous empêche d'être pote avec? Rien du tout. Mais non, mais pourquoi montrer aux jeunes femmes qu'elles peuvent avoir des amis que les autres fans ne sont pas leurs ennemis? Ah bah non, ah bah non, ah bah non. Enfin, mais voyons. Oh, ben non, forcément, pour avoir des potes dans ta vie, il faut forcément qu'elles viennent de ta propre famille, parce que c'est impossible d'avoir des amis en dehors de ta propre famille. Comprends-tu? Non, parce que vraiment, il y a des moments comme ça où je crois que c'est dans la saison 4 quand elles viennent de rencontrer du coup le personnage de Paige, du coup leur demi-sœur dont elles n'avaient jamais entendu parler jusqu'à présent, et que du coup donc elles deviennent super proches et tout à vu. Et je me dis mais attends. Paige, elles l'ont jamais rencontrée jusque-là, elles deviennent super proches, tout ça parce que quoi? Parce qu'elles partagent les mêmes liens de sang? Et donc, une personne que tu n'avais jamais vue jusque-là,
Ça devient d'un seul coup une personne super proche pour toi et tu me dis que t'es incapable de former ce genre de lien avec une autre personne qui n'est pas de ta famille. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a quand même, je crois que c'est Phoebe d'ailleurs qui dit ça à Paige, que oui, on n'a pas d'amis avec qui on peut en parler, c'est plus pratique d'avoir une sœur. Et j'étais genre, mais dans cette saison, vous avez plusieurs sorcières qui sont pas de votre famille. Et genre, vous vous êtes bien entendu et tout. Enfin, le courant est passé, tranquille. Enfin, pourquoi vous pouvez pas garder le contact avec ces nanas-là et genre, bah du coup, comme ça vous fait des personnes en dehors de votre famille avec qui vous pouvez en parler et dire, oh là là, les démons, qu'est-ce que c'est chiant. Enfin, je sais pas, non, non, ça aurait pas pu être une idée. Genre, vraiment, les scénaristes, à zéro moment, ils se sont dit, vous pensez pas que ce serait intéressant qu'on montre que les relations entre femmes, elles peuvent exister en dehors de la sororité familiale, des liens de sang, tout ça? Non, c'est pas. Non, ok, non, ok, non, ok. Alors, genre, je vois vraiment le même avec, avec le gars, avec la réunion dans le bureau et le gars qui est là et qui fait son petit pitch en mode vous êtes sûr qu'on pourrait pas faire ça et tout machin et qui se fait jeter par la fenêtre parce qu'il a dit un truc utile et que les autres personnes n'avaient pas envie de comment dire, de reconnaître qu'il avait raison quoi. Bref. Tac. Putain, mais vraiment, là où je sens que je suis déphasée en ce moment, c'est que j'ai ma to-do list. Avant, j'étais capable de, comment, de cocher les cases tous les jours. Et là, ça fait plusieurs fois où je vois qu'à chaque fois, il y a au moins une semaine qui s'est écoulée et j'ai pas coché les cases et je suis genre, ouais, effectivement, je suis déphasée. Bref, donc tout ça pour dire que dans Charmed, je trouve ça extrêmement triste parce que du coup, à chaque fois que du coup il y a des nanas, bon, soit elles les aident, soit soit comment dire, c'est des nanas avec qui elles ont un problème et du coup vas-y sur les insultes, vas-y que ça attaque sur le physique, etc. Parce que oui, ça aussi c'est un truc qui est extrêmement relou, c'est que du coup tu ne peux pas attaquer une nana autrement que en l'attaquant sur son physique parce que c'est la seule chose qui a de l'importance, tu comprends? Genre, je me souviens qu'une fois, je regardais un épisode de Power Ranger comme ça. Et du coup, c'était une des saisons où il y avait que une seule fille pour deux garçons. Attends, non, je dis des conneries. Une seule fille pour trois garçons dans l'équipe des Power Rangers. Et autant quand les mecs ils se battent entre eux, c'est des trucs du genre haha tu es faible, je vais te détruire, haha Power Ranger, etc. machin. Tu n'as pas le pouvoir de me battre et blablabla blablabla. Par contre, quand c'est la Power Ranger fille qui se bat contre des méchantes méchantes avec un E, c'est ah là là, de toute façon tes vêtements ils sont trop moches, t'as aucun style et ta coupe de cheveux elle est naze, etc. Et je suis genre ok. Donc, donc vraiment, il n'y a pas d'autre façon de, comment dire, de provoquer ton adversaire qu'en s'attaquant à son physique. Très bien. Très très bien. Et genre, le problème c'est que à partir du moment où tu prends conscience de ça, bah, tu ne peux plus ne plus le voir en fait. Et tu te rends compte que ça arrive dans plein d'autres séries. Et bah là, pour le coup, dans Charmed, c'était le cas, quoi. Il y avait un moment comme ça où, ouais, c'est ça, dans la première saison, à un moment donné, Piper, elle est comment? Gérante d'un restaurant, je crois que c'est ça. Manager, ouais, gérante, c'est ça. Euh, et comment dire? Et à un moment donné, il y a une nana qui vient pour faire une émission sur le restaurant. Et du coup, il y a ce moment comme ça où Phoebe, elle vient la rejoindre au resto. Et genre, elle lui dit ouais, non, mais de toute façon, regarde là, c'est évident qu'elle s'est fait refaire le nez, etc. Machin. Et je suis genre, à quel moment c'était utile cette remarque en fait? Genre, elle est là en mode ouais, non, mais regarde là avec sa bague tape à l'œil, tu crois que si elle avait pas un super riche mari, elle aurait réussi dans la vie et tout? J'étais genre, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc ouais, c'était vraiment très très chiant de voir que la plupart des interactions entre femmes dans la série, c'était vraiment un truc de rivalité féminine comme ça, super toxique, où on crache sur les autres nanas au lieu de trouver des points communs et de s'apprécier mutuellement en fait.
Et vraiment, je suis contente que au fur et à mesure que les années passent en tant que femme, on commence à en prendre conscience du fait que c'est vraiment de la merde cette rivalité féminine, que c'est fait que pour nous diviser, alors qu'on est tellement plus forte quand on est unis, quand on est ensemble et qu'on se comment dire qu'on se soutient les unes les autres. Genre, il y avait pas longtemps comme ça, j'étais tombée sur une étude qui disait que justement ça activait des zones positives du cerveau quand on discutait entre nanas, que ça a envoyé full sérotonine et tout, de pouvoir parler de ses problèmes, et que vraiment, il suffisait pas forcément de très longtemps, genre juste quelques minutes, peut-être une heure max, un truc comme ça, quoi. Juste le temps de parler entre potes, de se raconter nos vies, etc. Et bouf, ça change tout. Et j'étais genre, mais c'est insane. Et du coup, on en parlait avec ma pote, bah justement, quand je lui ai envoyé un message en mode je me sens pas bien, j'ai besoin de parler. Et que du coup, euh, et que du coup, je regarde à chaque fois que je vois que j'ai des notifs, je me dis, est-ce que c'est un mail pour me dire pour l'atelier? Non, toujours pas. Bref, donc du coup, ouais, j'ai envoyé un message à ma pote et tout, et à un moment donné, on est là comme ça, elle fait, putain, mais c'est vrai que ça fait vachement du bien en vrai. Genre, je lui disais, par rapport à quand je t'ai appelé. Et maintenant qu'on a bien papoté, je lui disais, je me sens vachement mieux, c'est un truc de ouf. Et genre, on était là en mode, putain, mais tu sens que vraiment, c'est le patriarcat qui fait tout pour séparer les nanas, parce que il se rend compte que ben ouais, une nana qui aide une autre nana, bah forcément elles sont plus fortes à deux, quoi. Alors que si tu mets toujours de la représentation de nanas qui se tirent dans les pattes, qui sont toutes les deux jalouses parce qu'elles kiffent le même mec, et que du coup elles passent plus de temps à s'écharper pour un gars qui a rien à foutre de leur gueule, plutôt qu'à sortir ensemble toutes les deux et se dire allez on prend un café, yes on prend un café, on va faire du shopping, allez bien on va faire du shopping. euh, je veux dire, je me souviendrai toujours de ces moments où ils te ressortent des posts en parlant des séries des années début 2000, 2010, voire même un peu avant, années 90 et tout, où ils te montrent des... Allez, je vais prendre le premier exemple qui me vient à l'esprit, dans Les Frères Scott, je sais pas si vous avez connaissance de cette série ou non, et qui te dit... est-ce que tu connais une meilleure amitié que celle de Peyton et... Comment elle s'appelle? Brooke. Je suis genre... Alors, comment dire? Elles ont eu leur bon moment, mais faut pas oublier quand même qu'elles passent énormément de temps à s'écharper sur Lucas, quoi. Donc, bon, hein. Et c'est comme quand ils te montrent, est-ce que tu connais une meilleure amitié que celle de Serena et Blair? Et je suis genre... Serena et Blair, elles passent tellement de temps à s'écharper, elles aussi. Genre, ok, il y a des moments où elles sont là l'une pour l'autre et tout, mais il y a quand même beaucoup de moments où elles se tirent dans les pattes, elles se font des gros sales coups. Je suis désolée, mais moi personnellement, c'est pas du tout ce genre d'amitié que je mettrais en avant pour dire waouh, c'est comme ça qu'on doit être quand on est meilleurs amis. Non. Certainement pas, non. Je veux dire, moi, ça me fait plaisir maintenant de voir qu'il y a de plus en plus de représentations amicales qui est saine, qui te montre que oui, tu peux être ami avec une pote, et non, vous n'êtes pas obligé de cracher, de cracher, de craquer sur le même mec. Non, c'est pas une condition sine qua non, hein. Donc, donc bon, donc voilà, l'amitié féminine, ça fait du bien, ça fait tellement de bien. Entourez-vous de copines, mais vraiment, mais entourez-vous d'un panel de copines, parce que moi là, du coup, j'avais envoyé un message à ma pote Sti. Et du coup, bah, Bichette, elle était très prise par son travail, elle avait pas l'énergie et tout. Et genre, bah, je lui ai dit, bah, t'es caté, bébé, y a pas de souci, j'ai d'autres potes que je peux contacter. Euh, t'es pas obligé comment dire, de porter sur tes épaules, voilà, tout le fardeau de ma peine du moment. Je peux me tourner vers d'autres personnes, on en parlera un autre jour si jamais j'ai besoin, si t'es dispo, si t'as l'énergie et tout. Mais voilà, je vais pas tout te mettre dessus alors que j'ai d'autres possibilités, quoi. Et c'est là que je me dis, bah ça c'est cool, parce que c'est un truc que comment que je n'avais pas avant, parce que justement moi j'ai été nourrie avec ces séries qui te montrent que t'as une meilleure pote et c'est avec elle que tu partages absolument tout, c'est elle qui est là pour toi dans les coups durs et tout, et je dis pas que c'est pas bien,
Mais le fait est que moi, quand j'ai eu du coup une personne dans ma vie qui a accepté comment dire, cette étiquette de la meilleure pote, bah, du coup, je me suis dit, conformément à la façon dont j'ai été éduquée par les médias, je vais faire en sorte du coup que cette personne soit mon soutien numéro un, que je n'ai plus besoin de qui que ce soit d'autre, puisque du coup je l'ai elle, et en fait c'était très 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 mauvais, autant que pour elle que pour moi, quoi. Parce que bah du coup quand j'allais pas bien, je m'attendais à ce que ce soit elle qui puisse absolument tout gérer pour moi, et en fait bah non. Déjà c'était pas une bonne chose parce que ben comment dire, elle était pas capable de comment. J'avais des besoins spécifiques qu'elle n'était pas capable de satisfaire. Et du coup, ben, j'étais super frustrée parce que je me disais, mais c'est pas normal, c'est ma meilleure amie, elle devrait être capable de réagir de la façon dont j'en ai besoin. C'est comme ça que me l'ont vendu les séries. Et en fait non, bah, c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs potes parce que bah, du coup, quand il y en a une qui est pas disponible ou que elle a pas, comment dire, elle a pas le langage, comment dire. Ah, je sais pas s'il y a une traduction pour ça, mais le love langage pour, euh, pour, euh, pour combler tes besoins, eh ben c'est bien d'avoir d'autres potes que tu peux contacter et pour leur dire, écoute, je me sens pas bien, est-ce que je peux t'appeler, est-ce que je peux te faire un câlin, etc., etc., quoi. C'est vraiment super important de s'entourer de plusieurs amis parce que c'est vrai que voilà, quand il y en a une qui est pas disponible parce que fatiguée, parce qu'elle a d'autres plans, parce que sais-je, bah, au moins tu peux te dire bon bah c'est pas grave, je suis pas toute seule, j'ai un réseau de potes super cool et si il y en a une qui est pas disponible, bah, il y en a une autre qui peut prendre le relais et comme ça au moins je suis sûre que je suis toujours entourée dès que ça va pas quoi. Donc voilà, je vais dans tous les sens aujourd'hui. Je vais absolument dans tous les sens aujourd'hui, mais bon, c'était un peu le but, j'ai envie de dire. Et du coup, au final, ben, heureusement que j'avais plein de choses comment dire, à cracher, parce que là, je vois que ça fait bientôt 1 heure que je parle, et il n'y avait personne. Et du coup, comme ça, j'ai pu cracher mon truc, sans me dire, oh no, il faut que je remplisse les blancs, mais il n'y a personne avec qui parler, que vais-je faire? Et ben non, je m'en fous, puisque j'ai plein de choses à dire. Oh my goodness. Bon, c'était pas les choses les plus, comment dire, enthousiasmantes du monde, mais je sens quand même que je vais mieux maintenant que c'est sorti de mon système. Je le sens là, je le sens. Alors voilà, il y a plusieurs façons comment dire, d'expulser les idées négatives, hein. On peut les écrire, on peut les parler, on peut, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux une fois que c'est sorti. Une fois que c'est sorti, plus parce que quand ça reste dans ton cerveau, bah ça reste dans ton cerveau et ça tourne en boucle jusqu'à ce que tu finisses par donc voilà, je me dis que là, j'ai choisi de toute évidence la meilleure solution possible pour ce soir. De décider de prendre mon courage à deux mains, lol, et de venir faire mon petit live stream parce que je me sens carrément mieux. Je me sens carrément mieux d'en avoir parlé avec personne en particulier, mais juste d'avoir lâché ce que j'avais à lâcher. Et puis voilà quoi. Donc c'est vrai qu'au début je me disais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une dizaine de stories sur Insta pour expliquer pourquoi je me sens pas bien? Ou est-ce que je fais une vidéo que je tourne vite fait là comme ça et que j'édite pas et qu'après je poste sur ma chaîne YouTube? Je sais pas. Et puis après je me suis dit bah quitte à pas l'éditer, autant faire un live stream puisque apparemment c'est comme ça que je procède avec mes live streams donc voilà quoi. Mais ouais. Du coup, je me dis, bah, tant qu'à faire, parce que tout à l'heure, en fait, j'ai reçu la notif pour me dire, oui, votre abonnement à Streamlabs a bien été payé. Et je suis genre, c'est quand la dernière fois que j'ai fait un live stream déjà? Qui me parle? Ah ah. Ok. J'ai dit que j'irais regarder ça ailleurs. Ah ah. Enfin, ailleurs, après, je voulais dire. Bref, tout ça pour dire que voilà, il y a des moments comme ça, c'est important de dire ce qu'on a sur le cœur, même si sur le moment ça fait peur. Parce qu'on a l'impression que si on en... Enfin, moi je dis on, mais je vais plutôt dire je. J'ai l'impression parfois que si j'en parle, les problèmes ils vont prendre encore plus d'ampleur, alors que bah, en fait non, le fait d'en parler justement,
Ça permet de se dire, bon, attends, c'est pas non plus... comment dire? C'est pas... Ah! J'ai pas le mot. Euh, c'est pas irrémédiable, on peut changer la situation, il y a des solutions, tout va bien. Et genre, c'est vrai que ça, c'était un truc que j'arrivais pas à faire aujourd'hui, ni hier d'ailleurs, pour ce que ça vaut. Et bah là, en fait, je me rends compte que bon, bah voilà, effectivement, j'avais juste besoin de le dire à haute voix, que voilà, mes problèmes sont ce qu'ils sont actuellement, mais TKT bébé, ça va bien se passer. Donc, ouais, je sais pas d'où ça me vient, ce truc de TKT bébé, mais j'arrête pas de le dire cette année, c'est ouf. Je sais pas pourquoi. Mais ouais. Du coup, voilà, je dois avoir la foi, c'est ce qu'elle m'a dit mon astrologue un peu plus tôt dans l'année. Ton problème à toi, c'est de garder la foi. Et elle avait tellement raison. Mais en fait, je sais plus où est-ce que... Est-ce que c'était dans Warrior Nun, peut-être la série que j'ai regardée ce midi. Que, bon, peut-être pas dans l'épisode d'aujourd'hui, mais à un moment donné, ça a dû être mentionné dans la série. Euh, que le problème en fait avec la foi, c'est qu'il y a des personnes comme moi, ils ont besoin de miracles concrets de la part de l'univers en fait. Genre, moi personnellement, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en l'univers. Et genre, c'est vrai que pour garder ma foi, j'ai quand même besoin que l'univers me fasse des petits clins d'œil en mode t'inquiète, t'inquiète, les miracles arrivent, il n'y a pas de souci, en voilà un petit déjà pour te rassurer. Et c'est vrai que, après, voilà, le problème, c'est que moi, pour moi, un miracle, c'est je joue au loto et demain, j'ai 100 000 balles qui tombent sur mon compte. Ça, c'est un miracle, vous voyez. Euh, alors que, bah, parfois, voilà, l'univers, il peut te donner des miracles, mais genre, le miracle, c'est que t'as fait une vente à 30 balles à ton dernier salon. Voilà, moi, je sais pas comment dire, je ne sais pas comment l'univers, il interprète les miracles qu'il donne. Genre, est-ce que là, il se dit, ah, je l'ai bien raté, là. Ah ouais, je suis fier, là. Ah ouais. Et que moi, je suis en mode, c'est bien, mais un petit peu plus, ce serait mieux. Donc ouais, du coup, voilà, faut garder la foi, faut être patiente et se dire que les choses vont s'arranger. Mais c'est vrai que bah, quand ta situation elle est tendue financièrement, c'est un peu compliqué de garder la foi et de se dire tout va bien se passer, j'ai presque plus de thunes, mais tout va bien se passer. Ah my god. Donc ouais. Du coup, j'essaye de rester positive, de me dire je vais faire les efforts nécessaires et mes efforts finiront par être payants. Mais c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, quoi. Donc ouais. Mais ce que j'entends surtout en ce moment dans les vidéos, c'est de faire attention à mon entourage, à rester avec des personnes qui t'aident à garder la foi, justement, et ne pas t'entourer de personnes qui te tirent vers le bas et qui... C'était quoi déjà la phrase? Étroit d'esprit, voilà, des personnes étroites d'esprit. Donc ouais, du coup voilà, je vais continuer à m'entourer de personnes qui m'aident à garder foi en mes rêves et à me dire t'es qu'à tes bébés, tu gères, tu as du talent, tu as ce qu'il faut pour réussir, crois en toi et en tes rêves, ça va finir par arriver. Ne te décourage pas, continue à bosser, continue à donner le meilleur de toi-même, tu vas finir par avoir ce que tu mérites et tout. Alors j'aime bien parce que moi avant, tu vas avoir ce que tu mérites, je trouvais ça hyper menaçant comme phrase. T'auras ce que tu mérites, tu verras. Alors que non, en vrai, c'est un truc hyper positif. Tu vas avoir ce que tu mérites, t'inquiète. Tu mérites le meilleur, alors tu auras le meilleur. Et genre là, quand j'en parle, ça me fait repenser à cette petite vidéo que j'avais vue sur Insta il y a quelques mois de ça, que j'avais trouvé trop bien. C'était quoi? Bon, ça devait être un audio qui a dû être repris sur plusieurs vidéos, je pense. Et, et comment dire? Et genre, c'était une façon d'encourager la personne, mais de manière menaçante en fait. Genre, une phrase du style tu vas réussir, c'est inévitable. Et j'étais genre oh mon dieu, c'est inévitable, je vais forcément réussir, oh là là. Et genre, il y avait plein d'autres phrases dans la même vibe comme ça. Et genre, vraiment, c'est vrai que c'était hyper motivant en fait de voir la personne te dire quoi que tu fasses, tu es obligée d'être heureuse. Oh mon dieu, quoi que je fasse, je vais être obligée d'être heureuse. Oh non, mon dieu. Et genre.
Vraiment, les phrases, elles étaient trop bien faites. Genre, tu te disais, waouh, la fatalité, elle est, comment dire, elle est grande, quoi. Mais c'était que pour dire des trucs positifs. Du coup, j'étais genre, ah, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je sais pas qui c'est qui a eu le concept, mais bien joué à cette personne, quoi. Donc, euh, donc ouais, je suis passée par tellement de sujets différents dans cette vidéo, c'est trop marrant. Et du coup, bah là, je vais bientôt pouvoir m'arrêter puisque j'ai bientôt fini l'ancrage. Là, je finis juste le petit sigle du tout lover. Et après, je vais aller me commander une pizza parce qu'il me reste encore des sous dans, dans ma petite tirelire. Donc voilà, comme ça, je ne touche pas à mon comment ça s'appelle, à mon compte bancaire. Voilà, c'est ça. Cherchez le mot. Bref. Parce que du coup, comme mes règles elles sont sur le point d'arriver, j'ai envie de malbouffe. Et là, mon estomac me dit j'ai envie d'une pizza. Et je suis genre, ok, c'est pas de soucis, ma gueule. On y va, on te fait une petite pizza. Je rigole s'il y a. Bonjour, un petit pour s'entraider, fait un retour follow. Bah écoute, pourquoi pas? Je sais absolument pas de quoi parle ta chaîne, donc dis-moi en plus. Après, du coup, c'est marrant parce que j'étais sur le point de partir, du coup, mais, mais bon, si c'est rapide, je pense que du coup, ça ne te gênera pas non plus. C'est ouf comment dès qu'il y a une personne, du coup, j'arrête de parler. Parce que je suis toujours en mode, mais peut-être que la personne, elle va s'exprimer, du coup, j'attends. J'attends qu'elle tape, j'attends qu'elle dise un truc. Et en fait, du coup, je me censure immédiatement. C'est insane. C'est insane, les gars, c'est insane. Oh my goodness. Putain, j'ai tellement hâte de pouvoir scanner mes planches, comme ça au moins ça va me faire des trucs à faire sur les live streams. Hmm. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu cette phrase aussi, certainement dans une de mes vidéos de guidance, qui me disait arrête de chercher la perfection tout le temps. Et cette vidéo avait tellement raison. Elle avait tellement raison. Ah, on va y voir ce que ça donne quand j'enlève le calque. Non, mais ils sont mignons tout plein. Ils sont mignons tout plein. Et hop, j'enregistre. Ah, mes bébés d'amour, ne sont-ils pas trop choupinou-pinou? Ah, je vais faire une petite photo. Petite photo, ouais, ça va être sympa. Bien, 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 bien. Bien sur ce, attends, je vais répondre au message. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. C'est quoi ces badges rétrospectives? Ok. Non, c'est pas ça que je veux faire. Pas moyen de cliquer sur le profil, non? Ah! Alors, voyons voir ce que je regarde là. Toc. Du gaming. Mhm. Bon. Ça va pas faire grand chose à ma vie, donc pourquoi pas. Bon, bah voilà, sur ce, je vais pouvoir m'en aller. Des poutous, et si jamais vous avez suivi cette conversation entre moi et moi, eh bien, félicitations.